Salut à tous, c'est Pang de la chaîne de Bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnose et manipulation et de l'orientation et surtout de la transe orientée qui est proposée à différentes personnes dans différents types de groupes. Ça peut être aussi bien des sectes, des orientations plus religieuses, des orientations politiques, des orientations de divertissement, d'entertainment, où on voit que les participants, ou en tout cas les personnes qui acceptent de vivre au départ les arguments puis à terme potentiellement les suggestions, restent focalisés sur une transe dont il est très complexe de ressortir. Plus on reste du temps dans un groupe, mais le groupe, on peut vraiment le prendre au niveau macro, la télé et les patterns répétitifs d'une émission avec des messages qui sont constants et toujours les mêmes, c'est également une notion de manipulation et de transe qui s'est automatisée, c'est-à-dire qu'on a créé un schéma, je sais pas, entre 18 et 18h45, il y a telle émission, et les personnes disent il faut pas que je le manque, il faut que je le vois, il faut que je vois qui est l'invité, il faut que je vois ce qui va être dit, etc., etc. On nous entraîne dans des patterns récurrents. Ce qui est intéressant, c'est que les personnes se mettent en mode automatique, principe du pattern, c'est-à-dire que c'est un modèle qui a donné satisfaction, qui a pu nous donner des strokes, c'est-à-dire des stimulations positives, négatives, la plupart du temps positives parce qu'on a envie de récupérer un espèce de bien-être, et donc on a automatisé parce que la stratégie nous apporte du bien, en tout cas nous apporte quelque chose de suffisamment satisfaisant, même si c'est le discours de oui mais moi ça me détend, je me vide la tête. Je me vide la tête, c'est génial dans une notion de manipulation et d'orientation, sachant que ça veut dire que j'arrive à te faire focaliser suffisamment pour que ta tête se vide. Donc ta focalisation est sur l'absurdité ou au contraire quelque chose d'hyper technique ou d'hyper spirituel, etc. Et à partir de cette focalisation-là, je sais que tu es dans une phase d'écoute, d'acceptation globalement de ce qui est proposé. Et donc à ce moment-là, je peux proposer en plus des suggestions que je répète par le rire, ou par au contraire, il est très important de garder ça en tête, donc des injonctions bien spécifiques, ou un type de langage, qu'on voit en conversationnel ou en hypnose couverte. Et on voit donc que les adeptes, et là les adeptes, on peut vraiment prendre un vous, moi sur plein de choses, vont suivre cette espèce de courant, ce flot d'éléments, et qui peut complètement nous empêcher de sortir de cette transe, voire même de demander d'en récupérer, d'en revivre, de revivre les mêmes. Ce qui peut donner à terme que beaucoup de personnes qui sont dans différentes sphères d'influence et différentes personnes influencées semblent constamment déconnectées. Et vous allez le remarquer beaucoup avec des personnes qui ont les regards vides, figés. Alors vide, c'est pas le cas, mais souvent figés. Et on le voit beaucoup en hypnose. Les personnes restent comme ça. Moi, il y a certaines vidéos, vous allez me voir. Il y a certains, quand je fais des séminaires et tout, il y a certains jours, je bouge à peine les yeux. Je vais limite regarder constamment avec ce regard-là, et je suis complètement focalisé ou complètement ouvert entre guillemets, dans une transe relativement ouverte, mais hyper focus. Et c'est intéressant de garder en tête. En tout cas, moi, c'est quelque chose que j'observe. Après, je dis pas que c'est une réalité, que la focalisation et cette espèce d'absence de clignement d'yeux, cette espèce de regard qui est ultra focus sur quelque chose, c'est justement focus, une focalisation, une notion où la personne elle est absorbée par quelque chose, que ce soit votre discours, que ce soit la télé, que ce soit le smartphone, que ce soit un livre, etc. On voit la personne elle est ailleurs. Pensez bien, un des principes de la transe c'est de réussir au travers d'un contournement du facteur critique à un moment donné emmener vers une hyperfocalisation. Ce qui est intéressant, c'est que on dit souvent que l'hyperfocalisation peut être une des conséquences du contournement du facteur critique, donc du facteur de jugement. Néanmoins, une des manières d'induire les personnes dans une transe est justement de faire une focalisation. C'est-à-dire que très souvent, la focalisation permet par elle-même un contournement du facteur de jugement. Et donc c'est hyper intéressant de voir que dans nos modèles
d'orientation, d'influence, de manipulation, on va avoir cette capacité à faire focaliser les personnes sur quelque chose. Et on peut le voir, et là on l'a vu malheureusement avec l'attentat qu'on a eu il y a 2 jours, on peut avoir des personnes qui vont avoir des discours qui vont être pro ou pour quelque chose. On va avoir des personnes qui sont focalisées sur une idée. Pensez bien, quand on est focalisé, c'est comme si vous étiez dans un autodialogue ou même un hétéro-dialogue avec des gens, mais qui répètent toujours la même chose, qui sont dans le même monde que vous. C'est là où le principe des sectes ou des groupes, et les groupes religieux, groupes politiques, moi j'y mets tout dedans. Après, les intentions sont pas les mêmes. Si on n'entend que ça et qu'on est focalisé sur ce message-là, on ne voit que ça. Pourquoi ? Parce qu'on est très focalisé là-dessus et on ne va voir que ça. Si je vous dis, les gens constamment sont dans la méfiance ou la méchanceté et que je vous fais que de vous le répéter, dès que vous allez vivre, voir ou observer quelque chose qui s'y rapproche, vu que votre intention et votre focalisation est basée dessus, vous allez voir que ça. Les gens sont que des salauds ou sont très égoïstes ou ne font pas attention aux autres, vous allez voir peut-être plus facilement tous les sans-abri, tous les incivilités qu'on va avoir dans des magasins ou sur la route ou sur truc, et se dire ouais c'est vrai, ce qui valide, ce qui enlève encore plus notre jugement, ce qui valide encore plus notre focalisation sur ces éléments-là, et donc qui valide la suggestion qui est liée à ça. On est tous des salauds, donc blablabla, bla. Et le donc devient donc à ce moment-là une réalité. Et on va voir dans cette organisation de la focalisation que les gens, on a l'impression, ils sont en mode automatique, ils réfléchissent pas, ils prennent pas de distance, ils prennent pas de recul, et souvent c'est ce qui va être critiqué des sectes, des groupuscules quels qu'ils soient. Je vous dis, dans les arts martiaux il y en a plein, c'est mon sensei a dit que, mais on l'a partout, on l'a dans tous les domaines. Et ce qui est assez génial, c'est de se dire que on arrive à être dans une notion de critique et une notion de recul à partir du moment où on défocalise de cet élément-là, mais qu'on n'est pas suffisamment encore ancré des automatismes pour rentrer et réactiver automatiquement la transe. Donc, dans une orientation de manipulation, ce qui peut souvent se passer, que vous pouvez observer, on peut aussi le prendre dans le marketing ou dans les entreprises, il y a le nouvel iPhone, iPod, je sais pas quoi qui sort. Il y a des gens, ils vont focaliser sur la petite technologie en plus. Tiens, il y a 25 mégas en truc en plus, où il y a un nouveau capteur de je sais pas quoi. Et les gars, au lieu de se dire c'est la même chose, et vous qui n'êtes pas forcément passionné par ça, vous avez un pas de recul, donc facteur critique, donc potentialité de pas être hyper focalisé sur un élément. Facteur critique à diminuer. Focalisation là-dessus, et comme on vous a dit, c'est le meilleur, il y a ce nouveau truc, focaliser, donc, conclusion, orientation de suggestion, il est intéressant de le vendre à 1500 balles, parce que en fait, c'est vraiment trop bien de la technologie de folie, et c'est quelques mois après, où on lit dans la presse, où on lit même des feedbacks des gars qui disent, merde, j'ai dépensé 1000 balles pour mon Samsung B79, mais en fait, il est pas si bien que ça. Celui d'avant était tout aussi bien. Sauf que à ce moment-là, il y a dû avoir une rupture de pattern, où il y a eu même une sortie de transe. Je suis plus OK. En plus, c'est validé par d'autres personnes. Alors, il suffit que la communauté dise oui, effectivement, il était pas si bien que ça. Pouf, on revient sur un modèle un petit peu plus de distance. On sort de la transe et l'orientation de manipulation à moins prise, mais néanmoins vous avez dépensé 1000 balles. Et donc c'est la même chose dans un groupe religieux, un groupe politique, un groupe de jeux vidéo, un groupe de sport, où par contre va y avoir constamment cette remise en place de la fixation. Fixez-vous sur ceci, orientez-vous sur cela. C'est ça la notion. Les gens le répètent, donc on peut pas nécessairement prendre ce pas de recul, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui dit ouais mais attends, dans le livre il a dit que, et là ce que je viens de faire c'est pas bien. Pouf, refocalisation. Oui mais attends, si t'es un gars qui est de droite, de gauche, de ci, de ça, il faut comment tu peux penser comme ça, c'est inadmissible. Bam, on reprend une focalisation sur on va dire les valeurs et les croyances qui sont importantes, on recadre là-dessus,
à moins qu'il y ait quelque chose de très important qui casse les valeurs et les croyances qu'on avait d'un parti, une affaire, des gens qui sont nauséabonds, etc. Bah, sinon, c'est compliqué, ou ça demande 10, 20, 30 ans pour que les personnes disent en fait c'est de la merde. Pour créer parfois un parti qui est quasi similaire, mais avec les anciennes croyances qu'ils avaient. Donc, prenez attention, ou en tout cas, observez la focalisation qui peut être proposée par les gens, et comment, quand on les sent un peu embrigadés, hein, et je vous dis, on trouve dans le marketing et dans tous autres sujets, observez comment ils focalisent sur un élément, et à quel point ça les ouvre donc, potentiellement, à des suggestions qui sont proposées à côté. Si vous avez des questions et des remarques, n'hésitez pas à partager sur Facebook et YouTube, et comme d'habitude, tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Be one, ciao.